Jean Quatremer, bonsoir. Bonsoir. Non, on va pas la faire comme ça. Alors, Jean Quatremer est un habitué. D'abord, c'est un ami, c'est un client. Les Salauds de l'Europe, tu fais partie des grosses ventes, voilà, depuis 18 mois. Tu as passé les 1000 exemplaires, ce qui est énorme pour ce genre d'ouvrage. Oui. Et tu fais les bonheurs de Calman Levy. Puisque maintenant, tu es chez Calman Levy, il faut achever l'euro. Ce sera une très belle présentation. Jean, quelle est ton actualité ? Ben je suis déjà en train de préparer le prochain bouquin. Même deux livres pour ne rien cacher. Donc je suis outre la promotion de ce bouquin qui marche beaucoup mieux que je m'y attendais, parce que c'est quand même un livre un peu technique au départ, l'euro, la politique monétaire, les gens se disent « Ouh, ça va être compliqué ». Et je crois que le bouquin justement a réussi à rendre l'euro abordable. C'est-à-dire c'est vraiment un récit policier. Tous les gens qui l'ont lu m'ont dit c'était étonnant, parce que non seulement on est passionné par ce qui se passe, mais en plus on a l'impression... On rit. Là tu vends ton livre, hein, on parle plus de l'actualité. D'ailleurs, le 6 mars, qu'est-ce qui se passe ici ? Le 6 mars Alors là, Non, le 6 février. Non, le 6 mars. Je sais pas. Je pense que tu vas présenter des amis. Non, 6 février. C'est bien ce que je pensais. Tu vois, c'est le 6 février, pas le 6 mars. Mais oui, c'est le 6 février. Qu'est-ce qui se passe le 6 février ? Eh bien, le 6 février, je deviens officiellement un personnage de roman. C'est une grande première pour moi. C'est que là, je suis un enquêteur qui s'appelle Camaro, ce qui est comment s'appelle j'ai oublié le mot. Je commence. Mais non, pas patois. Mais non, Camaro. Mais non, c'est pas. J'allais dire en verlan. Non, il faut que je retrouve le mot. Ouais. Non, tu sais cette langue inventée de toutes pièces. Je perds le mot. Okay. J'étais dans l'euro. Tu sais comment ça s'appelle ? Oui, l'espéranto. Voilà. Camaro en espéranto, c'est Camaro, et en espéranto, ça veut dire 4 mers. Et donc là, je suis le journaliste Libération qui est en train de mener une enquête dans ce bouquin. Donc c'est assez drôle de découvrir... Un roman à clé. Et voilà, un roman à clé, ce qui se passe dans l'Union européenne, etc. Et c'est assez drôle, après 30 ans, de devenir un personnage de roman. Remarque qu'entre personnage de roman et statue, je préfère être personnage de roman, parce qu'une statue, l'inconvénient, c'est que les pigeons viennent chier dessus. Au moins, personnage de roman, on ne prend pas ce risque-là. Donc, c'est assez amusant. Donc, non seulement je sors un bouquin, mais en plus, je suis un personnage d'un livre. C'est drôle. Ok. Alors, la seconde question, tu peux répondre, puis les autres, ce sera du tac au tac, hein, parce qu'on t'attend là-bas. Oui. Tu es maintenant carrément un Bruxellois. Quel est ton lieu de prédilection ? Ben, c'est ici, Filigrane. Je passe ma vie chez Filigrane. C'est vrai, tu es merveilleux. Alors, un restaurant ou un lieu branché où tu aimes aller à Bruxelles ? Je ne répondrai pas à cette question parce qu'à chaque fois que j'ai donné les lieux où j'aimais aller, le résultat, c'est qu'ensuite, je n'ai plus jamais trouvé une seule table. C'est une catastrophe. Donc maintenant, j'envoie plutôt chez des gens que je n'aime pas. Comme ça, je suis tranquille dans mes lieux, mes restaurants. Et en plus, le pire, c'est que souvent, on fréquente les mêmes. Ça nous arrive. Alors maintenant, on y va du tac au tac. Où aimes-tu aller en vacances ? Grèce. Quelle est ta lecture du moment ? Comment meurent les démocraties ? Un hobby ? L'histoire. Ton lieu préféré au monde ? La Grèce. Une série télé ? The Night Manager. Un film ? Le dernier que j'ai vu, parce que j'ai pas beaucoup d'imagination, La Mule de Clint Eastwood, parce que je suis un fan absolu de Clint Eastwood. Ok. Un disque, un CD, un vinyle ? C'est horrible. Avant, j'aurais pu répondre comme je voulais. Maintenant, j'écoute des listes de lecture. Et c'est terrible. C'est la musique est totalement désincarnée. Donc maintenant, j'écoute. Donc j'aime bien. Il y a les musiques que j'aime bien, mais je suis incapable de citer un CD, un groupe. Bon, mais tu écoutes. Voilà. Tu écoutes. La star vivante que tu aimerais rencontrer. Joker, hein, si tu veux. Non, la star vivante que j'aimerais rencontrer, c'est une très bonne question. Je crois que ça serait aujourd'hui Michael Moore. Parce que je pense qu'on manque d'un Michael Moore en Europe. Il est temps de faire du Michael Moore ici, mais du vrai Michael Moore, de l'enquête, pour montrer comment aujourd'hui on risque en Europe de connaître à nouveau des régimes autoritaires, si ce n'est fascistes, où on assiste à un retour du racisme, de l'antisémitisme, une libération de la parole, et il faut du Michael Moore pour démontrer cela. Mais tu es un peu son pendant, mais tu dois prendre un peu de poids. S'il te plaît, merci. Un peu d'embonpoint. Mais je suis Michael Moore au niveau européen, ouais. Au niveau de l'Union européenne, mais je pense qu'il faudrait d'autres Michael Moore en Europe. Et c'est pour ça que j'aimerais bien le rencontrer pour qu'il me donne sa recette. Ah, génial. Quel est le livre que tu as à m'offrir ? Les miens ? Ton premier souvenir de lecture. C'est bien, c'est très honnête. Mon premier souvenir de lecture, La Métamorphose de Kafka. Ça m'a profondément marqué. Tu te rappelles la campagne Filigrane autour de La Métamorphose de Kafka ?
Mais faites votre propre film, lisez un livre. Et tout partait de la métamorphose de Kafka. Ah, c'est C'est extraordinaire. sublime. Et j'ai lu La métamorphose de Kafka, c'était un truc carrément psychotique, où j'ai lu, en fait, aux premières, enfin, c'était un placard, et je m'étais réfugié en haut de ce placard, tellement j'étais terrifié, j'avais fermé le placard, et je lisais avec une lampe, tellement ça me faisait peur. Je devais avoir 10 ans. Formidable. Ouais. Ta plus belle rencontre? Ma femme. Bien sûr. Tu regardes le petit objectif. Aujourd'hui, tu dois donner un conseil aux jeunes. Quel est-il? Révoltez-vous, mais avec intelligence, et surtout ne croyez pas tout ce que vous voyez sur le net. Le drame, la modernité, c'est l'infox, le fait que, puisqu'on vous dit que c'est vrai, c'est forcément faux, et quand on vous dit que c'est faux, c'est forcément vrai. Donc, s'il vous plaît, servez-vous de ce que vous avez là. Je devrais rajouter une question. Hein. À quand la politique? Ah mais non, tu l'as fait. Mais oui, il devait être ministre pour Macron, j'ai complètement oublié. Bon, longue vie à tes ouvrages, et on se voit le 6 février. Merci beaucoup.